Bonjour, alors toujours dans l'optique de partager les idées que je peux avoir sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser au levier. Donc là, un levier, c'est quoi? C'est un pivot. On met une grande barre qui va permettre et on laisse surtout un côté plus long que l'autre, ce qui va permettre de créer un déséquilibre. Et par cette action-là, on va multiplier la force. Donc moi, ce que je me dis, c'est que le résultat de cette force qu'on a multipliée, peut-être qu'on peut la récupérer et s'en servir pour ce qu'on veut, en fait. Donc, alors voilà comment ça se présenterait. Moi, ce que j'ai vu, hein. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est des roues qui sont ici. Enfin, voilà, ça c'est la grande roue avec un axe au milieu et c'est une roue avec des genres d'ailes, en fait, des choses pour appuyer sur le levier. Ici, une autre roue plus petite. Alors, dans l'exemple que j'ai pris là, j'ai utilisé la répulsion magnétique pour éliminer les frottements, mais je suis pas sûr que ça fonctionne tel que je l'ai imaginé. Moi, je peux pas faire de test ou etc. Mais le principe serait également valable avec des roulements mécaniques, des billes en acier, des choses comme ça, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit moteur ici, donc j'exerce une rotation sur la grande roue qui est là. Cette grande roue va actionner le levier. Ça va donner à peu près ça. Voilà, en animation. Alors j'ai commencé l'animation, j'ai pas fini, je peux plus, je peux vraiment plus dessiner. Donc, par contre, je peux tenter de vous expliquer le principe. Je pense qu'à mon avis, c'est un bon principe. Donc là, on appuie sur le levier. Alors, ouais, voilà. On appuie sur le levier. Ça va lever l'autre côté. Ça va avoir pour effet d'entraîner la petite roue qui est ici. Quand on utilise un levier, on perd de l'angle. Quand vous faites le levier comme ça, en fait, à ce niveau-là, vous perdez. Enfin, il faut que vous fassiez plus. Vous donniez plus d'angle au manche, en fait, que à la partie qui va lever. Donc, sinon, vous perdez de l'angle. Euh, Là, on gagnerait en force, mais on perdrait en vitesse. Sauf que, comme ce que j'ai fait, c'est de mettre un diamètre plus petit sur la roue qui reçoit la force, ici, euh, et que je la prends des deux côtés en même temps, en fait, puisque je fais pareil là, hein, en fait, le levier, voilà, et je les fais s'enchaîner comme ça pour qu'ils tournent la roue chacun leur tour, en fait, qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc voilà. Et moi, ce que je vois, hein, c'est que on multiplie la vitesse en même temps. Enfin, on multiplie. On augmente considérablement la vitesse, hein. Moi, je mets 70 degrés de rotation à la grande roue qui est là. J'ai 85 degrés de rotation à la petite roue qui est là. Donc, si on met une petite roue, on augmente la vitesse. Donc, moi, d'après moi, là, on augmente la force grâce au levier et on augmente la vitesse. Donc c'est quand même, je pense, un bon... Enfin, ce serait une bonne opération de pouvoir arriver à faire ça. C'est testable très très facilement. Que dire de plus sur cette invention-là? Ah oui, en fait, une fois que mon levier est arrivé en position... alors, je vais pousser ma trogne. Voilà. Une fois que mon levier est arrivé en position haute, comme ça, ce que je fais, c'est que, là on va le voir, là, je monte et hop, en fait, ah, on ne le voit pas ici, peut-être sur une autre vue. Ouais, sur la vue de dessus, on le voit mieux. Ce que je fais, c'est que je dégage sur un côté, en fait. Voilà. Je dégage sur un côté, je rabaisse mon levier. En fait, je monte, je pars sur un côté, je rabaisse, je reviens en dessous et je remonte, et ainsi de suite. Donc on fait un cycle, on fait une boucle. Alors comment on fait tourner le levier? Moi j'avais imaginé plein de solutions, j'ai pas eu le temps de les dessiner et là je peux plus.
C'est peut-être avec une roue, venir pousser une roue qui a une forme spécifique, hein, qu'on va tailler pour qu'elle vienne appuyer sur le côté du levier. Je vais vous montrer avec mon doigt, mais ça sert à rien. On va venir appuyer, ce qui va avoir pour effet de le pousser dans un sens. Après, on peut récupérer de la force qui est là pour faire tourner notre roue. Là, j'avais commencé à la dessiner d'ailleurs, avec une certaine forme et qui viendrait pousser dans l'autre sens, en fait, remettre le levier en position. Alors pour ce qui est de la remontée en fait du levier ici, une fois qu'on a monté, il va falloir là voilà on descend le manche, mais il va bien falloir le remonter pour qu'on puisse recommencer l'opération. Donc là j'avais pensé à plusieurs solutions, soit également avec des roues, une roue qui serait dans le prolongement de cet axe-là, une roue similaire à celle-ci. Vu qu'on tourne plus vite en fait ici pardon, vu qu'on tourne plus vite en sortie que en entrée, on peut parfaitement imaginer qu'on serve d'une roue un peu similaire à la grande d'entrée là pour remonter le levier. Ou alors, ce que j'ai pensé, encore plus simple, se servir de la gravité, c'est-à-dire monter le système. Là, vous avez le système qui est comme ça, vous le montez à l'envers. Voilà. Et comme ça, le poids du pour rabaisser. Bon, ça peut être des solutions, hein. Et après, on peut tout imaginer, du magnétique, du mécanique, la gravité, ce qu'on veut. Maintenant, j'ai eu d'autres idées avec les leviers, hein. Vu que ça multiplie la force, allons-y franco. Euh, alors là, j'ai modifié, on va dire que oui, j'enregistre. Voilà. Alors, donc deuxième idée, voilà, j'ai fait une forme de corne recourbée comme ça, qui aurait à peu près le même diamètre extérieur que le diamètre extérieur de la roue. Ce qu'on va faire, on va se servir de l'effet levier tout le temps, pareil, pour faire tourner. Donc là, vous voyez que la partie haute est remontée. J'ai pas eu le temps de faire l'animation pour ça là. Donc vous voyez que la partie haute est remontée. Quand on va faire tourner ici, ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte qu'ici, on va mettre des petits pignons. Je le fais en direct, hein. Je suis désolé, j'ai rien préparé du tout. Je vais un peu à l'arrache. Et je viens vraiment juste partager des idées. Donc, ici, voilà, on place un pivot. Un pivot qui peut bouger, en fait. Il faudrait. Enfin, il faut. Moi, j'ai plein d'idées avec des leviers, des choses comme ça. On peut arriver à décaler un peu le pivot par-ci par-là et le mettre dans une position plus par là et le ramener, mais pas beaucoup en fait, hein. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer, vu qu'ici il y aura du poids qui sera plus éloigné du centre en fait que celui-ci. Donc on va faire un effet de levier, hein. Là, on va mettre le pivot ici. Ça va venir tirer jusqu'à ce que bah, on soit arrivé en haut. Donc une fois qu'on est arrivé en haut, qu'est-ce qu'on fait? D'après moi, voilà. Donc là on tourne, on tourne, on tourne. Et dès qu'on va arriver à peu près ici, ce qu'il faut faire, c'est remonter en fait la partie qui est en haut ici pour pouvoir refaire le levier, mais avec l'autre. Alors je vais vous montrer vite fait. Euh, donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est à remonter un peu, voilà, dans cette position-là. Donc ici, on aura le poids le plus important, l'effort le plus important. Alors ici, il faut décaler on décale le point de pivot pour pouvoir lui laisser un peu de liberté et qui fasse vraiment le levier, quoi, qui vienne appuyer. Oh, là avec la caméra, je m'en sors pas. Voilà. Donc donc pour qu'il puisse ouais, faire levier tout le temps, il va falloir supprimer le pivot qui est ici en fait. Enfin le supprimer, le décaler un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas, il y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et donc ici on va faire comme si on avait la même configuration au départ. Un pivot, non, non d'ailleurs ce sera pas un pivot ici. Là ce sera le point de pour donner la force au système.
Quand je me dis que ça devient pénible de dessiner. Oh, mais zut. Voilà, à peu près. Donc, combien j'en suis? 10 minutes. Bon, parce que j'aurai plusieurs autres idées à vous donner après sur les leviers. Euh, donc, je referai une vidéo, je pense, parce que je suis limité à 15 minutes par vidéo. Je suis désolé si je m'exprime mal. Je suis pas au top de ma forme en ce moment. Donc, alors voilà. Ici, on va faire un levier sur. Là, ce sera le point de pivot qui, je vous le rappelle, est mobile, hein, qu'on peut déplacer un tout petit peu. Il y a pas, à mon avis, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut juste pouvoir lui donner un. Et donc là, moi, j'avais pensé à des systèmes de levier qu'on mettrait derrière la roue et qui viendraient pousser. Donc, si on met un levier, en fait, on va emprunter très peu de force au système pour avoir un bon résultat ici, quoi. Donc, avec un système de levier, une roulette et une roue. Je sais pas si ça va être très clair, hein, parce que un peu comme le même système que j'ai donné précédemment dans une idée que j'avais eue sur les aimants pour faire une roue magnétique. Donc là, au même, ce qu'on pourrait imaginer, c'est un genre de cylindre ici, avec une forme qui monte ou qui descend suivant ce qu'on veut faire faire, et qui va donc il y a le levier avec une roulette sur le bout de sur le bout du levier, on aura la roulette. Ça va venir, la roulette, elle va suivre la forme du, et c'est ce qui va donner un angle ou pas au point au pivot. Donc voilà. Bon, voilà, ça fait déjà 12 minutes. Je vais arrêter de parler et je vais vous présenter des idées. Donc là, à mon avis, on aura un système qui tournera tout seul en permanence, quoi. Un genre de mouvement perpétuel, si on veut. Voilà. Puisque à chaque fois, je répète, ici, on fait voilà, dès qu'on arrive en haut, en fait, dès que le système a fait un demi-tour, pardon. Dès que le système a fait un demi-tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter. Alors comment on remonte? Ah ouais, c'est ça que j'allais. Pourtant, c'est important. Comment on remonte? Moi, j'avais pensé à plusieurs solutions. Soit on fait quelque chose de mécanique, donc on met des roulements ici, là, on en met plusieurs. Là, je grossis le schéma. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va les mettre plus par là. Bon, bref, on les place correctement pour que, en fait, la forme qui arrive ici, là, elle vienne glisser et pousser le système là vers le haut. En fait, si on, alors je sais pas si je l'ai bien fait, si on va le voir du premier coup, mais voilà, si je glisse ici, en fait, je vais glisser, 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 et quand je vais arriver sur comme les roulements sont de plus en plus hauts, on va venir pousser. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça ici. Voilà. 14 minutes, faut que je me dépêche. Je fais n'importe quoi en plus. Voilà. Donc on viendrait se mettre en contact avec le plus haut, plus haut, plus haut, et ça aura pour effet de remonter. Alors faut pas les régler comme ça, hein, évidemment. Donc on peut aussi envisager de faire quelque chose qui fonctionnerait par répulsion magnétique, ou on peut tout envisager là, hein. C'est un peu vous qui voyez ce que vous voulez faire. Si vous voulez du frottement, pas de frottement, faites très attention si vous utilisez du magnétique parce qu'en cas de choc, ça éclate les aimants. Bon, bref, je reviens vers vous dans une prochaine vidéo. À mon avis, il y a vraiment quelque chose à tirer des leviers. Voilà. À tout de suite.